L'actualité chrétienne en 10 minutes sur Ecclesia TV. Bonjour à tous et bienvenue. La messe d'ouverture des 50 ans du renouveau charismatique catholique, axée autour du thème « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie », a connu plusieurs temps forts le samedi 2 mars en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Elle a été précédée de la journée de repentance, de pardon et de réconciliation samedi 24 février dernier au sanctuaire marial national d'Abidjan. Les détails dans un instant. De nombreuses initiatives sont prises dans les paroisses pour aider les catholiques à vivre au mieux le temps du carême. À la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux, la deuxième conférence a eu pour thème « Tous baptisés, tous responsables », donnée par Monseigneur René Abou, vicaire épiscopal chargé du clergé d'Abidjan. La messe d'ouverture marquant les festivités du cinquantenaire du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire a eu lieu le samedi 2 mars en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Les membres de ce courant spirituel ont été exhortés à impacter davantage l'Église. Reporter d'images, Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Les festivités du jubilé d'or du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire ont démarré officiellement avec la messe d'ouverture le samedi 2 mars 2024 en la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau. Cette messe de lancement des activités a été présidée par le révérend père Emmanuel Ouéné, secrétaire général de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et concélébrée par de nombreux prêtres, notamment l'aumônier national, le révérend père Éric Narcisse Zonon, le révérend père Hilaire Manglé, chargé de groupe de prière et communauté nouvelle de l'archidiocèse d'Abidjan et les aumôniers diocésains paroissiaux du renouveau. Diverses activités meubleront ce cinquantenaire. Grâce à la ténacité et l'engagement des uns des autres, le renouveau charismatique catholique a vu le jour en Côte d'Ivoire. Début modeste, certes, mais combien important car plusieurs personnes très dévouées ont mis et mettent encore leurs biens et leur disponibilité au service de ce courant spirituel qui a pour mission de réveiller l'énergie spirituelle afin de contribuer au mieux-être de l'Église et la société. Dans son homélie, l'aumônier national du renouveau charismatique catholique, le révérend père Éric Narcisse Zonon, a fait son mea culpa pour toutes les dérives de ce courant spirituel. En rendant grâce pour les 50 ans de notre courant spirituel, nous restons fidèles à la foi que Dieu a déposée dans nos cœurs, grâce à l'Esprit Saint qui habite en nous. Nous laissons fructifier cette puissance de vie et d'amour et nous la laissons transformer nos cœurs pour qu'à notre tour, nous devenions signes de cet amour de Dieu parmi les hommes. Au nom de Monseigneur Boniface Ziri, évêque d'Abengourou et président de la commission épiscopale de l'apostolat des laïcs, des familles et de pèlerinage, je voudrais vous féliciter, vous membres du renouveau charismatique catholique, pour le travail abattu sous l'autorité des évêques et en communion avec le clergé. En outre, il a invité l'Assemblée à l'engagement et à la responsabilité après 50 ans. La grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu nous permet de dépasser nos peurs et nos découragements. Cet Esprit nous donne la force et le goût de l'engagement et du service. Voilà à quoi nous sommes appelés. Vivre, comme dit Saint Paul, sous l'emprise de l'Esprit Saint. Plusieurs délégations venues de tout le pays ont glorifié le Seigneur lors de cette action de grâce. L'un des moments forts de l'ouverture de l'année jubilaire a été cet instant de prière pour susciter le don d'être au service de l'Église et de la communauté. Un hommage a été rendu aux pionniers malgré les obstacles de toutes sortes. Puis, s'en est suivi les interventions dont celle du PCO du jubilé, du service national de communion. Je rappelle le thème de notre jubilé. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, verset 21b.
Oui, mes frères et mes sœurs du renouveau charismatique catholique en Côte d'Ivoire, toute réalité confondue, toute entité confondue, ces paroles du Christ sont pour nous aujourd'hui. Le Christ nous envoie pour valoriser les charismes et les ministères que le Saint-Esprit ne cesse de donner sans cesse pour la construction de l'Église et pour l'avènement d'un monde meilleur. Dans son allocution, tout en exhortant les membres à maintenir le rythme de croissance, le Père célébrant a ouvert ce jubilé d'or sous les acclamations. Chers membres du Renouveau, je vous en supplie, au nom de Dieu, ne sombrez pas, ne vous essoufflez pas consciemment. Avec charisme et en ces temps de synodalité, en ces temps de marche commune, soyez une voix qui accompagne et montre à toutes les communautés un chemin de communion. Sur ces paroles d'espérance, en vous remerciant tous et chacun, et au nom de Monseigneur Boniface Ziri, président de la commission épiscopale pour l'apostolat des laïcs, de la famille et des pèlerinages, je déclare ouverte la célébration du cinquantenaire du renouveau charismatique en Côte d'Ivoire. L'animation liturgique était assurée par le ministère chant du renouveau charismatique. Une conférence autour du thème « Tous baptisés, tous responsables » a eu lieu le jeudi 22 février en la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux. Objectif, accompagner les fidèles dans le cheminement du temps pascal. Reporter d'image Brice Agossou, commentaire Maria Bissier. Le jeudi 22 février s'est tenue à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux la conférence de carême axée sur le thème « Tous baptisés, tous responsables », donnée par Monseigneur René Abo, vicaire épiscopal chargé du clergé diocésain d'Abidjan, docteur en droit canonique. Il s'est évertué à montrer qui sont les baptisés. Les baptisés sont ceux qui sont constitués et appelés à participer à la triple mission prophétique, sacerdotale et royale du Christ, c'est-à-dire la fonction d'enseigner, de sanctifier et de gouverner du Christ. Qu'est-ce que c'est qu'être responsable en tant que baptisé? Tous les fidèles doivent, chacun selon sa condition propre, s'efforcer de mener une vie sainte et de promouvoir la croissance et la sanctification continuelle de l'Église. Tous les fidèles ont le droit et le devoir de travailler à ce que le message divin du salut atteigne sans cesse davantage tous les hommes de tous les temps et de tout l'univers. Chacun est tenu, en vertu de sa condition de baptisé, de faire de l'apostolat là où il vit, selon ses possibilités, ses moyens, dans son milieu familial, professionnel, etc. Le vicaire épiscopal chargé du clergé d'Abidjan a évoqué une liste d'appels à tout baptisé sur la question de la responsabilité en se basant sur un document datant de 1999 des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Après l'exécution de l'hymne de l'année pastorale, il y a eu la phase des questions dirigée par le père Éric Norbert Abécan, curé de la paroisse, au cours de laquelle il en est ressorti l'interrogation face au sujet de la responsabilité des bébés baptisés. Baptiser les enfants, c'est une très bonne chose. Parce que pour nous les catholiques, si nous baptisons les enfants, le baptême ne consiste pas seulement à mettre les enfants dans leurs responsabilités immédiatement, à participer à l'apostolat immédiatement. Mais le baptême aussi a ce caractère de purification, d'être lavé du péché originel et de nous faire entrer déjà lavé du péché originel. Et ensuite, le baptême nous fait entrer déjà dans le peuple de Dieu et nous marchons dans ce peuple de Dieu. Au terme de cette rencontre, nous pouvons retenir que nous avons tous une fonction bien définie dans cet élan pertinent et cohérent de la pratique synodale
dans l'Église catholique. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclésia TV.